Comment rendre votre garde-robe plus belle? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Oui, vous m'avez entendu, d'habitude je vous expose, je vous explique de long en large comment rendre votre garde-robe plus efficace, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas pleine de choses que vous ne mettez pas et qu'elle réponde vraiment à vos besoins. Mais aujourd'hui, on va considérer que vous avez déjà fait tout ce travail de tri, de travail sur soi également, pour aller vers le côté plus esthétique de la garde-robe. Parce que mon souhait, c'est non seulement que vous ayez une garde-robe qui réponde à vos besoins, qui vous coûte moins cher, mais également qui soit belle. Parce que ce que je désire, c'est que lorsque vous ouvrez vos armoires le matin, ça vous met en joie, ça vous rend heureuse, ça vous donne la pêche, ça vous donne envie de passer une belle journée. Et ça fait qu'en sortant de chez vous le matin, vous avez le sourire aux lèvres, vous avez la tête haute et vous êtes prête à passer une super journée. Donc imaginez non seulement trouver exactement ce dont vous avez besoin le matin dans vos armoires, mais en plus qu'il y ait cette dimension de beauté. Et c'est ce que je vais vous expliquer à travers cette vidéo. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas encore rejoint la communauté croissante des milliers de femmes qui suivent la chaîne de Mademoiselle M, eh bien je vous invite à vous abonner. Alors, comment rendre la garde-robe belle? Alors, c'est le moment de faire le tri de la garde-robe. Donc là, vous allez faire le tri de la garde-robe pour la saison à venir. Pour ce qui est de la saison passée, je vous invite à ne pas trop vous lancer dans ce tri maintenant parce que vous ne savez pas ce qui sera à la mode la saison prochaine et également parce que vous ne savez pas ce dont vous aurez envie, dans quel état d'esprit vous serez. Donc, la seule chose que vous pouvez éliminer du côté de la saison passée au jour d'aujourd'hui, c'est ce dont vous êtes certaine que vous ne remettrez pas. Ensuite, ce que je vous encourage à garder pour le moment et pour rendre cette garde-robe la plus belle possible, ce sont vos pièces les plus chères et les plus belles, que justement vous allez mettre un peu à l'avant de la garde-robe, que vous les voyez. Parce que déjà, si vous mettez à l'avant de la garde-robe les pièces les plus belles, ça va vous rendre heureuse. Et si vous mettez également les pièces que vous avez le plus portées, eh bien, ça va vous inspirer. Donc, voilà pour cette première partie, je dirais, de tri évidemment à faire. Alors, je ne vais pas vous exposer dans cette vidéo comment faire un tri de garde-robe. Vous avez quelques vidéos afférentes donc, à cette thématique. Et si vous voulez vraiment aller plus loin avec une formation de 2 heures, vous avez également l'atelier de la garde-robe de Mademoiselle M qui répond vraiment à cette question. Alors maintenant, allons dans la dimension esthétique par le biais des cintres. Parce que c'est vrai que les cintres sont une dimension très importante. Bien sûr que le dressing, bien sûr que tout ce qui entoure la garde-robe est important, mais les cintres le sont tout autant. Les meilleurs cintres sont des cintres en bois. Alors il vous en faudra de toutes sortes en fonction de votre garde-robe. Vous allez donc avoir des cintres un petit peu plus fins, ou pour vos manteaux, vos vestes, vos lainages, vous aurez des cintres un petit peu plus larges. Vous aurez également besoin de cintres pour suspendre vos jupes, vos pantalons, que vous pouvez également acheter sous forme de pince. Et pour tout ce qui est soieries, des choses qui glissent, etc., eh bien, je vous invite à vous diriger vers les cintres en velours. Et également, vous avez des cintres rembourrés qui sont des cintres très jolis dans de magnifiques tissus. Donc voilà tout ce qui est à rechercher également si vous avez des encoches pour les petites bretelles et tout ça. Donc achetez de beaux cintres. Et puis ce que je vous encourage à faire lorsque vous allez vers des cintres, n'ayez pas des cintres bleus, des cintres rouges, des cintres verts, etc., des cintres en bois, des cintres en plastique, des cintres en métal. Pour qu'il y ait cette dimension esthétique, une fois que vous avez fait un choix de cintre, et je le répète, je vous invite à aller vers le bois, restez dans le bois d'un bout à l'autre. Également, procurez-vous des cintres pour certaines pièces, comme par exemple les foulards. Donc vous avez par exemple des cintres qui sont exprès conçus pour vos foulards.
À côté de la penderie, donc, qui va comporter toutes les pièces que vous aurez suspendues, vous allez avoir des tiroirs, vous allez avoir des étagères, etc. Donc là, je vous invite vraiment à vous procurer ce qu'on appelle des organiseurs. Donc, qui sont des choses que vous allez poser dans vos commodes, dans vos tiroirs, de façon à diviser. Vous voyez, là, vous en avez par exemple pour... Bon, il y a un exemple de chaussettes, mais ça peut vraiment être des collants, ça peut être vos t-shirts que vous allez rouler, ça peut être plein de choses. Là, vous en avez également un que vous pouvez mettre dans une commode, alors que le précédent était peut-être plutôt pour des tiroirs. Là, vous en avez un exprès pour la lingerie également. Donc, n'hésitez pas à vous procurer des boîtes, des cartons, tout cela de manière très jolie, évidemment. Et puis, si vous voulez vraiment personnaliser la chose, vous pouvez carrément acheter des côtés comme ceci d'organisateurs, et c'est vous qui allez vous fabriquer sur mesure, en fonction de la hauteur et surtout de la disposition de vos tiroirs. Donc là, vous allez pouvoir y mettre vos bijoux, vos montres, vos ceintures, vos petits effets personnels et ainsi de suite. Donc voilà pour ce qui est du côté de l'organisation des cintres et de l'organisation, de façon à ce que ce soit bien ordonné, que tout soit visible, puisque je vous rappelle que dans une garde-robe, si vous ne voyez pas les choses, eh bien vous ne les mettrez pas. Ensuite, allons un cran au-dessus. Maintenant, vous pouvez également, bien sûr, si vous en avez la place, vous pouvez très bien rajouter un portant pour disposer vos manteaux, pour disposer vos chemises, pour disposer des choses en plus. Et vous pouvez également rajouter une commode pour les soieries, pour la lingerie, pour ce genre de choses-là. Allons un cran encore au-dessus. Pourquoi ne pas disposer vos sacs à main, vos bijoux, vos lunettes de soleil, votre parfum ou vos parfums, de façon à ce que ça fasse vraiment comme dans une boutique, de façon à ce que tout soit spacieux, il faut que ce soit aéré. Voilà, vous allez voir les choses. Et pourquoi même ne pas rajouter des livres sur la mode, des magazines de mode, des bijoux, de beaux vases, des objets de décoration, de façon à ce que votre espace d'habillement, votre dressing devienne vraiment un espace à vivre, où vous allez vous sentir bien dedans, et pas une armoire où tout déborde, où les cintres sont compressés les uns sur les autres pour tirer dessus. Il faut vraiment il faut vraiment faire un effort, c'est impossible à remettre, tout est froissé, les vêtements sont les uns sur les autres. Non, un cintre par vêtement, et que ce soit aéré, que ce soit beau, que vous alliez vers cette garde-robe minimaliste mais qui réponde à vos besoins et qui vous fasse plaisir et vous mette en joie. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler à travers cette vidéo, de comment aussi rendre votre garde-robe belle et non seulement fonctionnelle. Mettez de l'esthétique dans votre vie. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Si vous pensez que cette vidéo peut aider, inspirer des amis, des copines, des collègues, partagez-la. Et si vous n'avez pas encore téléchargé les 5 vidéos gratuites pour aller vers votre meilleure image, eh bien faites-le. Ça se passera à la fin de cette vidéo ou dans la fiche descriptive en dessous. Et vous avez également l'opportunité de télécharger, grâce à l'information au petit i en haut à droite, eh bien un ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs. Que signifient les couleurs que vous portez? C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!